Bon, pour résoudre ce problème-là, on peut donc se le représenter. On a une grande roue et on dit que le diamètre est de 80 mètres. Et on dit que pour accéder aux nacelles, les passagers doivent monter sur une rampe de 3 mètres. Et là, on se retrouve en bas de la roue. OK. Et ça prend 2 tours complets. Donc, une admission donne 2 tours complets en 20 minutes. Donc, un tour se fera en 10 minutes. Nous, on s'intéresse à la hauteur en fonction du temps. Donc, notre passager, au début, il est ici. Puis après 10 minutes, il revient à son point de départ. Donc, si on symbolise ici par un petit graphique, on a le temps ici, on a la hauteur. Donc, au point de départ, si ça, c'est notre sol ici, il est à 3 mètres. Puis, il va monter jusqu'à 80 plus 3, 83 mètres. Donc, ça, c'est son maximum. Ça, c'est son minimum, le 3. Donc, il part là. Il va monter. Donc, la hauteur, ça va être une fonction sinusoïdale. Il va monter comme ça jusqu'à 83. Puis après ça, il va redescendre pour revenir où il était. Donc, et ça, tout ça se fait en 10 minutes. OK? Donc, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il se trouve à une hauteur de plus de 70 mètres. Donc, mon 70 il est à peu près ici. Donc, ça va être entre ce point-là et ce point-là. Si on veut avoir une certaine idée, ben, il va falloir avoir notre règle. Parce que ça, c'est 70. Donc, on a juste à remplacer notre Y par 70 pour trouver nos X. Donc, pour trouver ma règle, ben, mon A, c'est toujours le maximum moins le minimum divisé par 2. Donc, ça me donne 40, ce qui équivaut évidemment au rayon de ma roue. Donc, si je rajoute, pour trouver le K, si je rajoute 40 à mon 3, bien, je me retrouve ici à 43. Donc, mon K ici, il est à 43. OK? Donc, j'ai mon A, j'ai mon K qui égale 43. Mon B, ben, c'est toujours 2π sur la période. La période est de 10. Donc, un cycle complet se fait en 10 minutes. Donc, réduit, 2 dixièmes, c'est 1 cinquième, donc pi sur 5. Il me reste à trouver mon h. Ben là, il y en a plusieurs. Alors, vous pourriez avoir, si vous faites votre h de 0, donc initialement, vous avez une cosse négative, parce que votre bosse est en bas. Si vous faites votre h ici, alors on peut regarder ici, la moitié, ça va être à 5. La moitié de la moitié, c'est 2,5. Puis l'autre moitié ici, c'est 7,5. Ça, ce sont nos H stratégiques. Donc, si vous prenez celui-là à 2,5, ben, ça va être une signe positive. Si vous prenez celui que votre H est 5, ça va être une cos positive. Puis, si vous prenez votre H qui est 7,5, ça va être une signe négative. Alors, si, mettons, moi, je pars à 0 ici, je vais donc faire une cos. Donc, ça serait Y égale, c'est une cos négative, donc je commence avec moins. Mon amplitude, c'est 40. J'ai dit que c'est une cos négative. Mon B, c'est pi sur 5. Mon H, c'est 0. Donc, je peux mettre directement X plus 43. Si vous en avez pris un autre, ça va être bon pareil. Puis là, on se demande à 70, quelle est la valeur de mon X. Donc, la première chose, je vais faire moins 43 de chaque côté. Je me retrouve avec 27 égale moins 40 cos pi sur 5x. Ensuite, je divise par moins 40. Donc, j'ai moins 27 sur 40 qui est égal à cos pi sur 5x. Donc, on se demande cos de quel angle me donne une valeur de x de 27, moins 27 quarantièmes. C'est pas quelque chose qui apparaît sur le cercle trigonométrique. Moins 27 quarantièmes, on ne l'a pas. Donc, on peut faire le cos moins 1 avec la calculatrice directement. Et ça va nous donner, si on le fait, alors le cos moins 1 de moins 27 divisé par 40, ça nous donne 2,31 rad.
Donc, mettons que ça, c'est mon cercle trigonométrique. Si je suis à partir d'ici, oh, il est un petit peu bas. Donc, si je suis à partir d'ici, si je veux moins 27 quarantièmes, ben, moins 27 quarantièmes, c'est un peu plus à gauche que moins 0,5. Ça, c'est moins 1. Ici, c'est moins 0,5, pardon. Un peu plus, bon, on est à environ ici. Donc, l'angle qu'on a trouvé, c'est 2,31 rad. Donc, il nous reste juste à résoudre. Donc, 2,31, c'est ça ici. Ça ne nous donne pas notre temps, ça nous donne des rads. Est égal à quoi? Pi sur 5x. Donc, après ça, pour isoler, on peut faire fois 5 sur pi, fois 5 sur pi. Alors, ça nous donne 3,68. Donc, x vaut environ 3,68. Si on regarde ici, on est censé être entre 2,5 puis 5. Fait qu'ici, on est à 3,68. Puis là, vous pourrez regarder tout de suite. OK, on veut l'autre point qui est là. Par rapport à 5, ces deux côtés-là sont symétriques. Donc, ça ici, c'est 3,68. Donc, si vous faites 5 moins 3,68, ça va vous donner ici environ 1,32. Donc, c'est sûr que ça aussi vaut 1,32. Donc, le temps qui est au-dessus de notre 70, c'est 2 fois 1,32. Ça, c'est pour un tour. Donc, pour 2 tours, ben, ça va être 4 fois le 1,32. Et 4 fois 1,32 va nous donner notre 5,28. Environ 5,28. Et voilà, c'est ce qu'il fallait faire.